Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Le gros choc Maroc-Mali dans le groupe A accouché vendredi d'un match nul. En première période, ce sont les Lions de l'Atlas, poussés par le public, qui allument la première messe sur ce pénalty transformé par Brahim Diaz dans le temps additionnel après recours à la VAR. Au retour des vestiaires, Lassine Snayoko, l'attaquant d'Auxerre, répond aux Madrilènes sur le même exercice pour permettre aux Aigles du Mali de recoller au score. Plus rien ne sera inscrit malgré les nombreuses opportunités de part et d'autre. Un nul qui permet au Maroc de garder la tête du groupe A avec 4 points. Quant au Mali qui compte 2, il garde son destin en main avant la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Dans l'autre duel du groupe, les Comores et la Zambie ont fait également match nul, 0 partout. L'Égypte est la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Pharaons se sont imposés 1-0 face à l'Afrique du Sud le vendredi 26 décembre au stade Adrar d'Agardi lors de la deuxième journée de la phase de groupe. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mohamed Salah sur pénalty à la 45e minute. Avec 6 points en 2 matchs, l'Égypte s'installe solidement en tête du groupe B et valide son ticket pour les huitièmes de finale avant même la troisième journée. L'Angola et le Zimbabwe, logés dans le même groupe, se sont quittés dos à dos avec un score de 1 but partout. Côte d'Ivoire-Cameroun fait partie des classiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Dimanche, les deux sélections ouvriront une nouvelle page de cette confrontation de légende. Mais avant les actes, les paroles. Et ce sont les deux sélectionneurs qui s'y sont collés chez les confrères de Canal+. David Pagou en premier avant Emerse Faé. Morceau choisi. Oui, non, mais ça c'est clair que là, en termes de motivation, quand on prépare un derby comme celui-là, on n'a pas besoin d'appuyer sur le levier de la motivation. Les joueurs le sont automatiquement. Les joueurs, c'est un match qu'ils ont envie de jouer déjà. C'est vrai que le 11 entrant va être difficile à faire parce que tout le monde aura envie de jouer. Et on a tous envie de le gagner, que ce soit dans le staff ou que ce soit les joueurs. Donc ça va être un match où tout le monde sera motivé, les deux équipes seront motivées. Donc ouais, ça va être un match hyper intéressant contre une équipe qui vient à la CAN revancharde. Et le match de dimanche va être un match très très relevé. C'est une motivation supplémentaire de jouer la Côte d'Ivoire qui est le champion en titre. Donc je n'aurai même pas besoin de motiver les garçons. Ils vont se motiver seuls. Et voilà, j'espère qu'ils feront le match qu'il faut. Ne pas respecter trop cette équipe de Côte d'Ivoire. Encore que ce sera un derby. On parle de belle famille, donc on va montrer à la belle famille que l'époux est quand même là et c'est le chef de famille. Donc voilà, je pense que c'est avec cet état d'esprit-là qu'on va aborder ce match-là. Dans les deux camps, il n'y a donc pas de discours de motivation avant ce gros duel de belle famille qui pourrait décider de la suite de la compétition. Rivé sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroule au Maroc, l'Afrique a appris la disparition de Jean-Louis Gasset. Le technicien français est décédé dans la matinée du vendredi 26 décembre 2025 à l'âge de 72 ans. La nouvelle a été annoncée par le maire de Montpellier puis confirmée par le Montpellier Hérole SC. L'architecte du 3e sacre de la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, Jean-Louis Gasset, a reçu les hommages de la Fédération ivoirienne de football qui a salué un technicien chevronné, un homme de devoir et de principe qui a marqué de son empreinte l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire par son expertise. Contre le Cameroun, dimanche, les éléphants lui rendront certainement hommage. La page insolite de ce jour s'ouvre à Jean-Louis Gasset, à qui toute la rédaction de Sport Ivoire TV rend hommage. Écoutons l'un de ses derniers discours de motivation qui résonne encore dans les têtes et les cœurs. Il va falloir continuer dans les clubs à être bon, à être performant, à jouer. Il faut que je vous montre un truc. Voilà ce que j'ai. Tous les matins quand je me réveille, j'ai ça devant moi. Je l'ai fait mettre en photo au petit pour que vous voyez. You